Salut, je suis Desna Viles, je suis mexicaine. Je suis entrepreneur et revenue d'un monde meilleur. Et bienvenue à autre capsule de Naturellement pour toi. Chaque semaine, nous mettrons en ligne une petite capsule contenant des conseils dans la vie quotidienne qui vous aideront à vivre plus légère. Aujourd'hui, on va parler de la façon de réduire les jugements de la vie. Il serait bien illusoire de croire que nous pouvons nous détacher totalement de ce que les autres pensent de nous. Nous vivons perpétuellement sous les rangs des autres. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de penser ce qu'ils pensent en général et ce qu'ils ressentent de nous en particulier. La seule chose que nous pouvons faire est de nous détacher le plus possible. Ce processus est difficile tant nous avons été conditionnés à plusieurs notre valeur à travers les regards de l'autre, à commencer par celui de nos parents. Et pour peu que nous ayons des parents perfectionnistes qui ne nous laissent pas le droit à l'heure, nous critiquons sans cesse. Il y a fort à parier que nous ayons intériorisé ces critiques intérieures. Mais nous avons une bonne nouvelle pour vous. Et oui, il est possible de se libérer des jugements des autres. Pour cela, il est nécessaire de passer pour 3 étapes. La première étape consiste à comprendre les principes suivants. Le jugement de l'autre ne me fait définir pas en tant que personne. Je peux me tromper, le jugement sur mes erreurs ne remettra pas en cause ma valeur profonde, mais seulement certaines actions que j'ai menées. Je peux même parfois avoir des comportements pas gentils ou lâches, et cela ne fait pas de moi un vrai méchant ou un vrai courant. Ce jugement peut même être une projection de l'autre sur moi. Lorsque me joue, ce que je dois surtout entendre, c'est que l'autre cherche à se ressortir sur sa propre valeur. Apprenons à l'entendre la mélodie plutôt qu'écouter les paroles. La petite voix du jugement de l'autre est la même qui nous susurre intérieurement les douces critiques sur nous-mêmes. Tu n'es pas ceci, tu nul en quoi tu n'arriveras jamais, tu auras dû faire ça, etc. La deuxième étape consiste à accepter que les jugements négatifs, parfois même positifs, émergent chez moi des émotions négatives. Ces émotions négatives qui reviennent le plus souvent sont la honte et la culpabilité. Pour du ridicule, culpabilité de ne pas être celui ou celle que les autres attendent pour de décevoir, pour de ne pas être aimé tel que l'on est, etc. Or, les émotions sont un mouvement qui nous traversons si nous les optons comme état passagère et que nous ne sommes y accrochons pas, elles ne s'accumulent pas et nous ne représentons plus de pression. Elles passent comme les trains des injures sur les rails de mon indifférence. La troisième étape pour se libérer de la peur du jugement des autres consiste à arrêter de porter des jugements sur l'autre. C'est très important. Et nous entraîne à être indulgents, tolérants, à comprendre les causes
d'un comportement ou d'une attitude. Nous nous libérons de la peur d'être jugés et critiqués. Pourquoi? Parce que c'est une question d'effet miroir. Si je pense que le système fonctionne sur le principe que tout le monde se critique, je participe et je redoute la réciproque. Si au contraire, je cherche à comprendre l'autre avant de le jouer, c'est très important avant de, parce que tout le monde joue après de connaître à l'autre personne. Les jours, c'est une activité quotidienne que tout le temps nous pensons, nous faisons, etc. Et c'est très simple de jouer à des autres personnes pour ses alimentations, pour ses activités, pour comme les personnes parlent, etc. Et je me rends compte qu'il existe des personnes qui sont de cette dynamique positive. L'on ne connaît jamais vraiment une personne avant de voir, essayer de comprendre son histoire et les causes qui la poussent d'être et agir de telle ou telle façon. Toutes les activités et tous les conduites et les réponses et les diverses formes d'être de quelques personnes, il est fondé dans ces histoires, dans les choses ou dans les choses qu'il avait vivre, qu'il avait supéré, qu'il avait passé. L'histoire de les personnes, c'est le fondé de la dynamique et de les comportements et l'attitude de toutes les personnes. Et personnellement, c'est très important que quelques personnes comprennent que toutes les personnes, nous sommes différents. Toutes les personnes, nous avons vivre choses différentes et nous avons décidé de quelle manière nous avons travaillé le passé avec le présent et le futur. C'est très important la compréhension de tout le monde. C'est tout pour cette capsule et merci pour votre attention et on se voit la semaine prochaine dans le programme Naturellement pour toi. Salut!